Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment content de vous retrouver. Comme vous l'avez peut-être vu dans notre vidéo d'introduction, je suis en train d'apprendre en ce moment mes fleurs de bac. Si vous savez pas ce que c'est, je vais le réexpliquer, et je trouve cet outil génial, j'avais envie de le partager avec vous, mais je voulais pas le faire, comme je le disais dans ma vidéo d'intro, juste en facecam, je voulais pas juste vous expliquer ce que c'est que les fleurs de bac, je voulais le mettre en pratique. En deux mots, les fleurs de bac, ce sont des extraits floraux qui ont été inventés par le docteur Edward Bach dans les années 30. Le docteur Edward Bach, c'était donc un médecin, un docteur, qui exerçait dans les années 1920-1930, et si au début il était vraiment un médecin conventionnel, il travaillait dans des postes assez prestigieux, il a fini en fait par diverger de l'opinion de la médecine conventionnelle sur la maladie. Pour lui, la véritable cause des maladies, c'est en fait un manque d'harmonie, une divergence entre ce qu'on montre aux autres de notre personnalité et ce qu'on est profondément ou ce qu'on pense profondément. Et selon lui, cette disharmonie, je sais pas si ça se dit, ce manque d'harmonie va engendrer des émotions, et ces émotions vont ensuite se cristalliser dans le corps sous forme de symptômes. Donc pour traiter les symptômes, il faut remonter à l'émotion. Comme il était très proche de la nature, il a testé en fait certaines plantes qu'il pouvait trouver donc dans la nature sur certains de ses patients, et il s'est rendu compte que ces plantes pouvaient avoir un effet sur les émotions et sur l'état de la personne, et donc l'aider à soigner les maladies en guérissant son émotion. Je vous fais pas tout le topo, c'était juste une petite présentation, il y a des choses très bien faites sur le net, je vous en mets d'ailleurs dans la description. Non, notre but aujourd'hui, c'est absolument pas de refaire un cours sur les fleurs de bac. Comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo d'introduction, mon but avec cette chaîne, c'est de vous apprendre des trucs, mais c'est aussi de moi me dépasser et me forcer à aller vers les autres, moi qui suis à la base très introverti. Et donc je me suis demandé comment on pouvait rendre les fleurs de bac intéressantes, et j'ai imaginé un petit jeu qui nécessite un petit groupe de personnes, et je me suis dit que ce serait vachement intéressant d'aller l'essayer dehors, genre avec des vrais gens quoi. Caméra va pas être contente du tout. Effectivement, je te confirme que ça me saoule déjà. Mais bon, c'est pas elle qui décide. Va te faire Du coup, c'est parti, on se retrouve dehors. Voilà, on est dehors, il fait à peu près 35 degrés et je déconne même pas, en fait on est semaine de canicule, j'ai décidé de tourner une semaine de canicule. On va essayer de voir si on trouve des groupes, je suis terrorisé. J'ai peur de pas trouver de monde, j'ai peur de... surtout que mon jeu soit nul en fait, parce que j'ai jamais testé, j'ai eu cette idée genre hier et je voulais absolument le tester aujourd'hui, donc va falloir y aller là. Vous voyez ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une université, mais surtout, qu'est-ce que vous remarquez avec cette université? Eh ben, elle est totalement vide, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'elle est totalement vide? Eh ben, parce qu'il fait 37 degrés et que je suis le seul à me balader au soleil. Non, si je veux trouver des gens, je pense qu'il va falloir que j'aille près des plans d'eau. C'est ma nouvelle stratégie. Ok, j'arrive au parc de l'Orangerie, c'est le plus grand parc de Stras, c'est le plus beau aussi. Et du coup, j'espère pouvoir trouver des gens ici. J'ai repéré un petit groupe là-bas qui m'a l'air assez sympathique, c'est des gens plus âgés que moi, et je suis en train de tourner en rond parce que je suis vraiment en train de flipper là. En même temps, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Au pire, je me fais rejeter quoi. Oh, putain, j'ai le cœur qui va trop vite. Allez, on tente. Bonjour. Je suis en train de tourner une petite vidéo pour ma chaîne YouTube et je cherche un groupe de 3-4 personnes qui ont envie de faire une petite activité. Je sais pas si vous intéresserait, c'est genre 10 minutes maximum. Non, merci. Non? Ça marche. Merci beaucoup, bonne journée. C'est un échec, mais je pense que ce sera pas le seul. Bonjour, je suis en train de tourner une petite vidéo pour ma chaîne YouTube et je cherche un petit groupe qui serait prêt à faire un petit jeu l'espace de 10 minutes, je sais pas si ça vous intéresserait. Pas trop, Pas trop. Ça marche, merci beaucoup, bonne journée. Je réalise que j'ai dit beaucoup trop petit, j'ai dit au moins 3 fois petit dans ma phrase, c'est parce que j'ai peur de déranger, j'ai vraiment peur d'aller voir les gens et les déranger alors qu'ils sont en train de faire un truc, ce serait vraiment hantise quoi. Et c'est ce que je suis en train de faire, putain c'est vraiment dur pour moi. En fait j'ai une chaîne YouTube sur le thème de la santé et je cherche un petit groupe qui serait prêt à faire un jeu l'espace de 10 minutes, je sais pas si ça vous intéresse. Non, pas trop? Non, pas de jour. Ça marche, merci beaucoup. Bon après-midi. Je sais pas s'il y a des gens extravertis parmi vous et je me demande si pour vous ça paraît complètement con d'avoir peur pour ça en fait. Est-ce que genre aller voir un groupe lui proposer un jeu, est-ce que ça vous paraît normal? Je vais me casser la gueule. Est-ce que ça vous paraît un truc facile à faire ou est-ce que c'est une épreuve comme ça peut l'être pour moi actuellement là? Parce que là non seulement je trouve pas de groupe, ah c'est un cul-de-sac, mais en plus je sais pas, oh il y a des gens là-bas. Je vais encore fois me casser la gueule, faut que j'arrête de vous regarder. Alors je viens de passer d'un groupe dans l'idée d'aller leur poser la question et quand j'ai vu que le mec discutait, leur ai passé à côté en fait comme si je les avais pas vus. J'ai tellement honte que je me cache pour tourner là. Bonjour. En fait j'ai une chaîne sur le thème de la santé et je cherche un petit groupe qui serait prêt à faire un jeu l'espace de 10 minutes, je sais pas si ça vous intéresse. On fait un jeu de 2 minutes sur le thème de la santé. Allez. Ça vous dit? Yes. Je ne veux pas le nombre de groupes à qui j'ai posé la question Startup, j'ai fait que tourner, il fait 37 degrés là. Et personne ne répond. C'est terrible. Du coup, je sais pas si vous connaissez des fleurs de bac. Moi non, pas du tout. Non? Petit bac, oui, fleur de bac.
Le jeu que j'ai un peu imaginé, c'est là-dedans j'ai des petits papiers avec les noms de certaines fleurs de bac, donc qui correspondent à certains états. Et l'idée ce serait qu'on en tire un, on écrit chacun les noms de toutes les personnes présentes, et ensuite chacun on essaie de décrire en fait le nom de la personne à qui la fleur de bac correspondrait le mieux. Par exemple si c'est une fleur sur le découragement ou sur la personne qui arrête pas de parler en permanence ou sur celle qui a tout le temps des pensées dans la tête, essayez de voir à qui vous pensez en fait. Ça vous dirait? Si vous avez des comptes à régler, c'est le moment. Bah, du coup je vais essayer de jouer aussi, mais comme je vous connais pas, je vais essayer de deviner à votre tête. Voilà. Alors est-ce que je peux avoir du coup vos prénoms parce que je les connais pas? Nicolas. Nicolas. Johan. Florent. Aurélie. Et toi? Raphaël. Du coup je vous l'explique ensuite. Non, vas-y, tu l'as dit. Impatient. Impatience. Alors c'est... Elles sont toutes en anglais, du coup c'est la seule qui ressemble au français. C'est une fleur qui s'appelle impatience en fait, c'est pour les gens impatients. Mais c'est pour les gens qui sont non seulement impatients, mais qui sont en plus, enfin ça les rend irritables et susceptibles. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que tout aille super vite, et ils ont tendance à s'irriter en fait vers les gens qui vont trop doucement. Ça va être du règlement de compte, c'est ça qui est bien. Imaginez, pensez à qui vous... On peut mettre son propre prénom? On peut mettre... 3, 2, 1... J'aurais dit plus Aurélie, mais bon, Florent majoritairement. Irritable ou juste impatient? Les deux. L'un explique l'autre d'ailleurs. Je t'offre ce petit papier avec la fleur de bac qui permettra de régler ton problème. C'est gentil, mais j'assume complètement ce Ouais, problème. parfait. L'essentiel c'est... Moi-même Je ne veux pas m'étant me soigner. auto-désigné, quand même, ce qui est une belle preuve de lucidité. c'est ça. Puisque j'ai galéré. Agrimonie. Agrimonie, c'est donc aigre-moine en français, et c'est en 2 mots, c'est le clown triste. En fait, c'est la personne qui va avoir tendance à faire rire les autres en permanence, qui va être un peu le centre de la fête, mais qui derrière, on sent que en fait, elle va cacher ses problèmes un petit peu pour apporter de la joie de vivre aux autres. Ah ouais, en fait, le jeu il est plus du tout drôle. Ah ouais, ah, c'est pas évident. Hein. Vous pensez à quelqu'un? Non. Non. 3, 2, 1. Ah, 3 Nicolas et 2 Johan. Bim. Oui. Non, oui, ça me correspond. Quand je vais pas bien, oui, ça peut me correspondre, mais quand je vais bien, j'aime bien aussi faire la fête. Après, j'ai le droit de pas être bien. Oui, bah, bien sûr, t'as le droit de pas être bien. C'est pas du tout dans le jugement. Je pense que c'est en étant positif qu'on peut résoudre ces problèmes. C'est vrai, S'évader. c'est vrai. Ou au contraire, s'ancrer encore plus pour arriver à résoudre le problème. Ouais, voilà. Très bien. Très bien résumé. Il est un peu comme ça aussi, hein. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir partagé le jeu. Je suis content d'avoir pu te faire sur au moins un gros. Je vous laisse ce petit papier. Je vous laisse, C'est gentil. Voilà, ça vous fera un petit souvenir. Alors là, ne t'inquiète pas. N'hésitez pas à vous Impérissable. abonner à la chaîne. Super, merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Ah, yes, c'est une victoire. Oh, je suis tellement content, vous imaginez même pas, je pensais vraiment que j'aurais aucun groupe cet après-midi. J'en pouvais plus. Mon jeu, en plus, il a marché, les gens étaient contents, c'était trop bien. Bon, allez, faut que je chope un deuxième groupe là cet après-midi. Allez, là, on s'assied juste. Yes. Bah, je peux montrer un peu ce que vous faites aussi, comme bien ça vous fera, ça vous fait de la pub, Voilà. hein, si en plus vous participez au jeu. On invite les gens à faire une petite pause dans le temps parce qu'on est dans une société qui n'arrête pas de courir et de temps en temps de s'arrêter, d'être dans la nature et de prendre le temps d'aller vers l'autre. C'est vrai, bah, c'est exactement ce que je défends aussi, donc Voilà. c'est rigolo que je tombe sur vous en fait. Et aussi de penser de penser à soi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que prendre soin de son corps, de ne pas oublier de prendre soin de son corps, de sa famille. Voilà, donc on est dans cette initiative de se rappeler qu'il y a des choses aussi importantes que le travail, que l'argent, etc. C'est vrai. Bah, dites coucou à la caméra. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est edouard.com. Encore coucou from Madagascar. Du coup, il faut les prénoms de tout le monde. Michel, elle, Eliana. Julio, Julio. G-I-L-B-E-R-T. Oui. Clique ensuite. Mimulus. Alors Mimulus en fait c'est une fleur de bac qui traite donc l'état de peur et qui permet d'aider une personne qui a des phobies. Donc c'est la peur du noir, la peur des araignées, la peur de l'ascenseur, la peur du vide, etc. C'est tout ce genre de phobie. Du coup la question c'est ici qui parmi nous 5 en aurait le plus besoin à votre avis? Ouais. 3, 2, 1, tac. Oh bah ça se joue entre les filles. Kenny Raphaël. C'est vrai. Pourquoi moi? Je me disais peut-être comme l'araignée, c'est quelque chose en tout cas qui fait peur. Bon. Bah en vrai j'ai peur des araignées. Ouais. Bah vous voyez bien. Et du coup ça se joue entre les deux filles. Si j'ai une phobie, une vraie phobie. J'ai peur des ballons qui éclatent. Non. Du coup c'est horrible les anniversaires. Ah oui, mais il y en les a trucs plein dans le comme parc ça. en plus, tu serais en Mais couple c'est là. horrible. En fait du coup je flippe trop parce que j'aime pas ça. Oh c'est. Bah, écoute, tu vas gagner ton petit ticket.
White chestnut. White chestnut. White chestnut, c'est en fait une fleur pour les gens qui pensent tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils pensent des choses négatives, c'est qu'en fait, ils ont des pensées qui reviennent en boucle. C'est la même phrase, la chanson, le truc, mais qui revient de manière tout le temps en fait. La même chose alors. Alors, lequel d'entre vous aurait le plus besoin de white chestnut? Lequel pense le plus en permanence? Oula. C'est vrai? Tout à fait. Ah ouais. C'est moi qui ai mis mon nom. D'accord. Oui, en fait, je suis pasteur comme métier. Quand on est pasteur d'une église, on pense toujours à plein de choses. Voilà, surtout à la santé de sa famille, de soi-même, de la santé spirituelle de l'église. Même ma femme dit que tu es toujours en train de penser, et c'est vrai. D'accord. Tout le temps. Fais gagner ton petit white chestnut. Ça coûte combien le white chestnut? C'est entre 5 et 10 euros le flacon en général. Pour traîner, ça dure longtemps. Hein. Moi, j'ai Water Violet. Oh, c'est dans la catégorie de la solitude. Et c'est en fait les gens qui sont, ils sont talentueux, ils savent, ils se laissent pas influencer par les autres, ils sont sûrs d'eux-mêmes, mais par contre du coup en fait ils sont assez seuls, ils ont beaucoup du mal à communiquer avec les autres et comment dire, ils peuvent paraître un petit peu hautains et distants au premier abord parce qu'ils sont très autonomes, mais leur autonomie fait qu'ils se retrouvent seuls en fait. Vous êtes prêts? Prêt. 3, 2, 1, top. Oh bah. Là je suis pareil, j'ai mis mon propre nom, hein, donc moi c'est aussi ma carte. Hein, donc, ouais. Ouais, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Je suis quelqu'un de très gentil. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, comme dit, je comprends. Je comprends très bien. Il n'y a aucun état qui est vraiment négatif dans le sens, il y a aussi une autonomie, ils disent que c'est des gens très agréables et les gens les aiment beaucoup autour, mais souvent il y a ce sentiment de solitude qui revient un petit peu de temps en temps et cette difficulté à aller vers l'autre. Et du coup, Water Violet, je t'offre avec plaisir Water Violet, qui est aussi donc ma fleur. Voilà, si je devais en prendre une, ce serait celle-là. Mais c'est pour ça que je me pousse avec la chaîne YouTube à aller vers les gens en fait. C'est presque à la fois c'est pour apprendre des choses et pour partager du bon temps, mais c'est surtout pour moi me pousser à aller voir. Je me suis pris 3-4 refus avant et c'est pas évident quand on est un peu introverti comme ça et du coup ça force à aller vers les gens en fait. C'était un plaisir Raphaël, franchement. Aussi, je vous laisse plaisir, continuer, merci pour tout. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. Merci à toi. Grave, il y aura 2 F. On priera pour toi. C'est gentil. Et abonnez-vous à la chaîne. Oh c'était ouf. Je trouve génial d'avoir eu cet échange en fait. Comme j'expliquais, je suis moi-même pas croyant, mais je pense que la clé de tout c'est la foi, parce que la foi amène la confiance. C'est pas la foi forcément en un Dieu, c'est la foi en soi-même, c'est la foi en ses projets, c'est la foi dans le fait qu'ils vont réussir. Tout est une question vraiment de croyance et de confiance en fait. C'est pour ça qu'on s'est vachement retrouvé avec ce groupe-là, c'est qu'on croit pas en la même chose, mais notre point commun c'est qu'on croit en quelque chose et qu'on a foi en l'humanité. Et ça me fait plaisir qu'il puisse y avoir un petit peu ce mélange-là. Il commence à se faire tard, le parc commence à se vider, donc je pense que je vais tout doucement commencer à rentrer chez moi. Non, en vrai, c'est faux. Le parc est totalement plein, c'est juste moi qui commence à avoir faim. Mais j'ai quand même réussi à faire mon jeu à 2 groupes alors que c'était vraiment mal parti à la base. Donc c'était une bonne après-midi et c'était vraiment top. Mais on en reparle d'ici environ une demi-heure, le temps que j'arrive chez moi et que j'enregistre la fin de la vidéo. Voilà, je suis de retour chez moi, c'était vraiment oufissime. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le jeu vous a intéressé. Normalement, vous avez du coup compris les règles. Si vous avez envie de jouer à ce jeu de votre côté avec vos amis, il suffit de chercher, je vous mets dans la description un lien vers un site avec la description des 38 fleurs de bac. Vous voyez, il faut vraiment pas grand chose pour pouvoir y jouer, il suffit de quelques potes et de quoi écrire en fait, et vous avez de quoi jouer à ce jeu. Là j'ai fait que 10 fleurs de bac à peu près sur les 38, donc j'ai matière à faire d'autres vidéos de ce genre là, peut-être avec pas forcément des gens dans des parcs, mais avec d'autres youtubeurs, avec des amis, etc. Si vous avez aimé ce format, en tout cas le meilleur moyen de le faire savoir et surtout de m'aider dans mon aventure, c'est de vous abonner à la chaîne. Chaque vidéo demande beaucoup de boulot et donc c'est toujours agréable d'avoir des gens qui les regardent derrière. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, c'est pas juste pour le compte du nombre d'abonnés, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo, vous commencez à connaître le rythme. D'ici là, faites en sorte de rendre chaque jour unique, essayez de vous dépasser, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et surtout en cette période de canicule, pensez à bien vous hydrater. L'eau c'est le 99% du corps en termes de molécules, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc pensez à bien vous hydrater, c'est super important. Allez, ciao tout le monde!